Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine, c'est votre emploi comme chaque mercredi, on est ensemble et ce soir on s'intéresse à un métier essentiel, les aides à domicile, d'autant plus essentiel que dans 10 ans, la France comptera 21 millions de personnes de plus de 60 ans, 3 millions de plus qu'aujourd'hui, le grand défi donc recruter, le recrutement. Et pour en parler avec nous, notre invitée Véronique Plichon, directrice du campus des métiers et des qualifications autonomie, longévité, santé dans la région. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va revenir sur votre label dans un instant. Merci. Et avec nous en plateau, bien sûr, Thibaut Cotin de L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Et on poursuit, on commence même avec quelques chiffres nous concernant ici dans la région. Et on comptera d'ici 2050, regardez bien, 230 000 seniors supplémentaires, dont 43 000 dépendants. 9 000 emplois générés dans les Hauts-de-France sont nécessaires pour permettre justement ce maintien à domicile. On va revenir bien sûr sur l'importance du maintien à domicile avec vous. Autre chiffre important également à retenir, 3 500 créations de postes dans le Nord d'ici 2030. Alors on se projette assez loin. 3 500, c'est assez énorme comme chiffre. Oui. C'est énorme. La population vieillit. La population des régions Hauts-de-France était une population jeune, mais elle vieillit comme toute la population française. C'est une tendance nationale qui se confirme chez nous aussi. Chez nous aussi, malgré la jeunesse de notre région au départ. Et nous allons recruter énormément de métiers d'aide à domicile et de métiers dans le secteur de la silver economy en général. Et la crise sanitaire a mis en lumière justement l'importance de ces métiers, puisque les personnes âgées à la maison, bien sûr, ne pouvaient pas sortir. Vous l'avez remarqué, vous aussi ? Oui. On l'a remarqué, la médiatisation de la crise et la mise en lumière de ces besoins d'accompagner les personnes à domicile, c'est retranscrit chez nous, par exemple, dans le recrutement. Rien que sur le BTS de Valentine Labbé, on avait un BTS qui est dans le secteur économique et social, et on avait 7 apprentis étudiants l'année dernière, on en a 13 cette année, donc ce sont des chiffres qui ne mentent pas quand ça double. Vous pensez que ça a créé des vocations, la mise en lumière Je pense que les élèves et les étudiants cherchent un sens, cherchent un métier, mais aussi un métier avec du sens. Et ça a vraiment, je pense, créé des vocations d'utilité publique, le service à la personne. Alors effectivement, il y a d'autres problèmes qui... Oui, on va les évoquer. Voilà. Et face au vieillissement de la population, est-ce que vous pensez que le maintien à domicile, c'est la bonne solution pour les personnes âgées notamment ? Oui, je pense que c'est essentiel. On sait bien qu'une personne âgée, quand elle est déracinée de chez elle, quand elle perd ses voisins, quand elle perd ses habitudes, ça a des impacts sur sa santé. Donc le maintien à domicile semble essentiel et c'est une tendance qu'il faut confirmer. Vous parliez des vocations pour les jeunes nordistes, mais c'est aussi parce qu'on recrute. En ce moment, on en parle beaucoup justement dans les métiers. C'est compliqué de recruter, vous le constatez aussi, vous ? Oui, c'est compliqué de recruter puisque... Il n'y a pas assez de main-d'œuvre, entre guillemets. Non, il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Alors, les jeunes qui sortent de formation ont de la difficulté à se diriger vers les emplois seniors parce qu'il manque... Et les recruteurs soulignent parfois leur manque de maturité aussi. Donc c'est compliqué de recruter. C'est compliqué de recruter aussi parce que le métier est difficile, parce que c'est un métier avec beaucoup d'usure physique et psychologique aussi. Donc il y a un turnover qui est assez considérable dans ces métiers. Qu'est-ce que justement les aides à domicile disent justement par rapport à leur quotidien ? Qu'est-ce qui est difficile ? Qu'est-ce qui revient assez régulièrement dans leurs témoignages ? Ce qui revient assez régulièrement, c'est effectivement le manque de reconnaissance salariale, ça c'est incontestable. L'usure physique parce que manipuler des personnes âgées provoque des douleurs de dos, etc. Le fait que les horaires soient contraints. Alors, quelquefois, ils se lèvent très tôt pour participer au lever. Ils se couchent plus tard et entre le lever et l'aide au coucher de la personne, il y a un grand laps de temps. Alors, ça n'est pas toujours très facile à gérer comme
journée Oui. avec la vie de famille, par exemple. Et donc sur votre site, on peut lire j'aide, donc je suis. C'est un vrai métier de vocation selon vous? Est-ce que il faut avoir la vocation pour travailler au contact? Voilà, comme dans tous les métiers humains, il y a une partie de vocation. En même temps, quand on entend des aides à domicile nous raconter leurs expériences quand elles interviennent dans nos formations, elles racontent que c'est vraiment la richesse du métier, le fait de... Alors, la diversité aussi, tous les jours c'est quelque chose de différent, elles ont des tâches différentes, des activités différentes, elles ont de la complicité avec les personnes qu'elles aident. Donc, on s'attache. Voilà, il y a vraiment... Et d'un autre côté, c'est très difficile, elles ont subi avec le Covid des situations psychologiques très difficiles à vivre, donc... il faut avoir la vocation parce qu'on a vraiment deux parties on a une médaille et son revers. Et en termes de recrutement, est-ce que vous êtes du coup concurrencé aussi par le secteur plus classique, on va dire les hôpitaux, les EHPAD, plutôt que Alors le recrutement c'est particulier puisqu'il est très disparate. On a à la fois les employeurs, les petites structures, des plus grosses structures qui ont des centres de formation. On a les employeurs particuliers qui recrutent également. Donc le recrutement est très vaste. Alors il est essentiel, il est urgent, mais il est disparate. Donc, alors on recrute donc des aides à domicile dans notre région au cours de ces prochaines années. Il faut se former, évidemment, avant de pouvoir travailler. Comment ça se passe? Quel est le bon cheminement? Il y en a plusieurs dans la région? Oui. Il y a plusieurs cheminements. On peut participer au cursus scolaire, donc avec des formations qui sont d'une année, quelquefois de 2 années quand il y a un CAP, mais des formations aussi de BTS, donc des bacs pro. Il faut savoir que l'éducation nationale a vraiment poussé à ce que les compétences soient augmentées. Et avant, on avait simplement un CAP. Maintenant, on a un bac professionnel qui est vraiment étiqueté. Donc, ça permet aussi aux jeunes de rentrer dans le métier quelquefois. Alors, le bac professionnel suivi d'un BTS, et ça permet aux jeunes de rentrer dans le métier avec d'autres fonctions que celles d'aide à domicile, mais par exemple des fonctions d'encadrement intermédiaire en structure d'aide à domicile. Donc, ça laisse après de l'emploi pour les gens qui seraient avec moins de compétences. Et vous parlez des jeunes, on peut aussi se reconvertir quand on est adulte. On le voit, les reconversions actuellement avec la crise sanitaire. D'autant plus avec la crise sanitaire. J'en parlais ce matin avec une dame qui travaille au département et qui me disait que on a énormément de publics masculins qui deviennent qui rejoignent ces secteurs alors que c'était un secteur qui est vraiment très féminisé. Et le public masculin vient de tous les secteurs d'activité, que ce soit alors ça peut être la restauration avec des reconversions, avec des transitions professionnelles, avec des aides justement à la transition professionnelle pour les salariés qui perdent leur emploi. Donc c'est vraiment... Oui, c'est un chemin vers le retour à l'emploi pour ceux justement qui avaient décroché. Et ce retour à l'emploi, il peut être vraiment le démarrage d'un nouveau cursus, parce que quand on est aide à domicile, après, on peut avoir des passerelles pour devenir aide-soignant ou pour devenir infirmier même. Donc là, effectivement, on a des diplômes d'État et des formations certifiantes qui doivent être faites, mais on a vraiment ce cheminement-là. On avait reçu dernièrement dans une formation un commercial qui avait subi un grave accident de voiture, qui avait été dans un centre de rééducation et qui, à l'issue d'avoir recouvert la santé, est devenu lui-même aide-soignant. Pour donner du sens à sa vie. Et il nous disait que tous les matins, il savait pourquoi il se levait et alors que quand il était commercial, c'était... Voilà. Vous parliez du BTS, mais il y a aussi des formations plus courtes, justement, pour ces gens qui retrouvent l'emploi assez rapidement. On peut être formé sur le tas ou être opérationnel assez vite. Oui, la région recrute maintenant. Alors, il y a eu des plans qui ont été lancés par l'État, et la région va recruter des nouveaux professionnels en se basant sur les compétences qu'ils ont déjà acquis précédemment, donc peu importe l'âge et peu importe le public, et va les former une fois qu'ils seront en action. Alors bien sûr, ces professionnels, il y a quand même un garde-fou, ils ne vont pas intervenir sur des publics fragiles de moins de 3 ans ou de plus de 60 ans, mais ils seront dans la boucle et pourront ensuite progresser et profiter de formations complémentaires en petits modules, même à distance. Ou en binôme aussi, peut-être.
Et du coup, pour les personnes qui nous regardent, comment on peut faire pour postuler, pour s'orienter vers ces métiers? Est-ce que le campus des métiers et de la qualification peut Alors nous, on est un organisme de formation qui est posté sur des lycées, donc on est davantage sur la formation initiale. Sur toute la région. On expliquera peut-être après ce qu'est un campus, mais pour postuler, il faut juste se rapprocher de Pôle emploi. Il y a le département qui a une plateforme qui est de recrutement des services à domicile et des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc il suffit, vous allez sur le site C2RP, vous mettez formation et vous avez la liste des formations. Ce matin, sur le site de Pôle emploi, il y avait plus de 590 possibilités de trouver un emploi dans les 10 km aux environs de Lille. Donc oui, ça recrute. Il y a un volume important de recrutement. Ouais. Est-ce qu'on va y arriver justement à ces 3500? C'est toute la question. Oui, à 3500 créations de postes dans le Nord d'ici 2030. C'est compliqué ou on ne se rend pas bien compte? Alors je pense que ce sera compliqué, mais bon, moi j'avoue que je suis dans le secteur de la formation. Je laisserai peut-être les professionnels répondre à ces questions-là par la suite. Merci beaucoup, Véronique Plichon, directrice donc, du campus des métiers et des qualifications autonomie, longévité, santé. C'est un label national, c'est ça, on le rappelle? Voilà, c'est un label national, mais en région, il y a plusieurs campus. Et nous, notre campus, c'est vraiment, le but, c'est de faire de l'attractivité des métiers, de l'orientation et de la mise en relation des publics et de l'éducation nationale et des collaborateurs privés. Merci beaucoup en tout cas pour votre expertise. Thibaut, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour un nouveau numéro de C'est votre santé. Nous, bien sûr, on se retrouve de C'est votre emploi. On se retrouve justement demain, jeudi, pour parler santé avec un autre invité. Et nous allons parler de notre deuxième cerveau, oui, l'intestin. Nous en parlerons avec une diététicienne également micronutritionniste, Fabienne Lemaître.